Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter différentes montres que vous pouvez retrouver sur Amazon et qui en valent la peine. Bien entendu, vous pouvez retrouver bien plus de montres que celles qu'on va vous présenter sur Amazon, donc si vous en trouvez d'autres que vous trouvez intéressantes et que vous trouvez qu'elles devraient figurer dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et si on en a assez, il se peut qu'on fasse une deuxième vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne parce qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés et qu'il y aura donc un giveaway qui aura lieu afin de vous faire gagner une montre que j'adore particulièrement. Mais on en reparlera tout de suite puisque c'est une des montres que l'on peut retrouver sur Amazon. Tout ceci ayant été dit, nous allons tout de suite pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Pour avoir une structure dans notre parcours à travers les montres qu'on va vous présenter, on a décidé de commencer par la montre la moins chère de notre sélection pour arriver à la fin à la plus chère. Et ceci nous fait un panel de prix quand même assez intéressant, puisque la première montre se trouve aux alentours des 100 €, voire moins, et que la dernière est à plus ou moins 800 €, ce qui est déjà un beau budget sur Amazon. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens Amazon vers les différentes montres présentées dans la description de la vidéo. Commençons donc directement par la montre du giveaway, qui est la G-Shock GA 2100. Et je dois dire que c'est la montre que je porte le plus au jour le jour. Elle va au sport avec moi, en vacances, elle va dans l'eau et résiste à tous les chocs. C'est la montre qu'il faut avoir quand on va faire une activité physique. Bien entendu, elle n'est pas du goût de tout le monde. Petite dédicace à un de nos fidèles abonnés, Philippe Cobo, qui nous soutient depuis le début de la chaîne et qui n'est pas fan de celle-ci. Pour les caractéristiques de cette montre, c'est une montre quartz qui a plein de fonctions comme le jour et la date, une alarme, une lumière pour voir dans le noir, elle permet de voir d'autres fuseaux horaires et j'en passe. Elle est étanche à 200 mètres et peut résister à des chutes pouvant aller jusqu'à 3 étages. Donc pas besoin d'avoir peur quand vous portez cette montre, et cela peu importe les circonstances. La prochaine montre qui elle va déjà se rapprocher de la barre des 200 €, c'est bien évidemment la Orient Bambino. Et ce modèle en question est splendide avec son cadran vert qui part vers le noir. Avec un diamètre de 41,5 mm et une épaisseur de 11,8 mm, cette montre vient avec un mouvement automatique et est étanche à 30 mètres de profondeur. Donc attention à l'eau quand vous portez cette montre, puisque quand une montre est étanche à 30 mètres, cela ne signifie en aucun cas que vous pouvez plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur avec. Au contraire, cela veut plutôt dire qu'il faut éviter l'eau avec cette montre. D'ailleurs, on fera sûrement une petite vidéo dans les prochaines semaines afin de vous expliquer les différentes étanchéités et ce que vous pouvez faire avec votre montre par rapport à celle-ci. Pour en finir avec la Orient Bambino, elle a un guichet date à 3 heures et est équipée d'un verre minéral et donc attention aux égratignures. En troisième montre, nous allons vous parler d'une montre qu'on teste depuis maintenant plusieurs mois, qui est la Ziegel 1963. Attention, cette montre n'est pas une vraie Ziegel, c'est une Zug S, mais elle a le même mouvement que la Ziegel et le même boîtier que celle-ci. En gros, c'est la même montre mais qui vient d'une autre usine, car la montre d'origine n'existe plus d'après ce qu'on a pu comprendre. Cette montre a un diamètre de 38 mm pour une épaisseur de 13,5 mm, ce qui n'est pas gros quand on sait qu'il s'agit d'une montre mécanique chronographe. Cette épaisseur est atteinte par le fait que la montre est une montre manuelle et qu'il n'y a donc pas de masse oscillante à l'arrière qui va venir épaissir la montre davantage. Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas de masse oscillante car le mouvement est simplement magnifique, surtout quand on sait que la montre coûte moins de 200 €. D'ailleurs, la montre que nous avons depuis plusieurs mois fonctionne toujours aussi bien et nous en sommes plus que satisfaits. Maintenant, on va aller voir du côté de la France avec la LIP Himalaya Squelette, qui est une montre de 40 mm de diamètre pour 13,6 d'épaisseur. C'est une montre automatique dotée d'un mouvement Miyota qui lui confère 48 heures de réserve de marche, dont le mouvement peut être autant aperçu par l'arrière grâce à son fond de boîtier transparent que par l'avant grâce à ce cadran qui laisse entrevoir un peu du mouvement. D'ailleurs, à ce prix-là, pouvoir avoir un mouvement qui peut être entrevu par l'avant est agréable et ça donne un joli look à la montre. Cette montre a d'ailleurs un verre saphir et bien sûr, comme déjà mentionné, elle est fabriquée en France. L'avant-dernière montre de cette vidéo, c'est la Hamilton Khakifield et c'est une montre qui vaut vraiment le détour avec son style unique, reconnaissable de loin grâce à son cadran, qui montre dans un premier temps les chiffres allant de 1 à 12 et dans un deuxième temps, et en plus petit, les chiffres allant de 13 à 24, ce qui permettait aux soldats américains de ne pas se tromper d'heure lors des missions où une synchronisation était nécessaire entre plusieurs équipes, puisque chez eux, c'est plus facile de se tromper puisqu'ils ne disent pas 13 heures comme chez nous, mais bien 1 p.m. Cette montre a un diamètre de 38 mm pour 9,5 mm d'épaisseur, ce qui en fait une montre qui ira très bien à un grand nombre de poignées. En plus, c'est une montre mécanique à remontage manuel avec une réserve de marche de 80 heures, ce qui est énorme.
Pour la dernière montre, on retourne en Suisse et plus particulièrement chez Tissot. On va effectivement pouvoir retrouver des modèles Tissot sur Amazon, ce qui m'a particulièrement surpris. Et le modèle que je trouve le plus intéressant sur Amazon, c'est cette Tissot Gentleman à cadran noir. C'est une magnifique montre qui ressemble un peu à une Rolex Datejust sur bracelet Oyster. Cette montre a un diamètre de 40 mm pour une épaisseur de 11,5 mm. Elle est équipée du mouvement Powermatic 80 qui, comme son nom l'indique, confère 80 heures de réserve de marche à la montre. Verre saphir à l'avant, et comme la plupart des montres Tissot équipées de ce mouvement, on peut observer celui-ci grâce au fond de boîtier qui est transparent. C'est une montre qui en plus est très polyvalente car elle peut autant être portée avec un costume qu'avec un t-shirt et un short. Donc pour moi, une montre incontournable dans cette gamme de prix. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Comme déjà mentionné, vous retrouvez tous les liens vers les montres dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.